Allez, les derniers mois ont aussi été marqués par les rebondissements, vous le savez, dans l'affaire Palmade. Le 5 mars dernier, Andrea, escort girl et proche du comédien, était venue témoigner en exclusivité dans TPMP. Elle s'était confiée sur la relation qu'elle entretenait avec lui. Regardez. Le procureur de Melun souhaite que Pierre Palmade soit jugé pour homicide involontaire pour qu'il rappelle que sans l'accident, la dame qui a été victime n'aurait pas perdu son bébé. Comment tu réagis à ça? Déjà, je me mets à la place de la famille. Je comprends que j'ai vu leur témoignage à eux. Ouais. Moi, je ne suis pas juge. Tout ce que je sais, c'est que Pierre était exténué et drogué, qu'il a une conduite irresponsable en prenant la route et qu'il doit assumer ses responsabilités maintenant. Il allait où, là, quand ils sont partis? Ils allaient où, en fait? À la pharmacie. Faire quoi? Sûrement acheter des seringues. Et alors, excusez-moi, moi je n'ai pas l'habitude. Qu'est-ce qu'on met dans les seringues? On met de l'eau et on met de la poudre qu'on mélange, qu'on dilue avec de l'eau. De la poudre de quoi? Cocaïne, 3MC. Ah ouais. Comment ils sont injectés par soirée comme ça? 40, 50. Ah, non. 40-50 quoi, en combien de jours? En 2-3 jours. Ah ouais, et vous aussi? Je suis passée par là, oui. Alors, Pierre Palmade a confié, lorsqu'il était à l'hôpital, avoir couché avec 4000 garçons et n'avoir eu que 10 grands amours dans sa vie. Est-ce que vous pensez que vous en faites partie, Andrea? J'ai eu beaucoup d'affection pour lui et je sais qu'il a eu de l'affection pour moi. Après, je sais qu'il avait plusieurs relations en même temps. D'accord. Donc c'est difficile pour moi de me situer là-dedans. Vous étiez amoureuse de lui ou pas? Il y a un moment où j'ai eu des sentiments amoureux pour lui, oui. Vous avez pensé un moment faire une histoire avec lui? Non, mais en fait, quand on est drogué, on pense pas trop à ce genre de choses. On vit, les sentiments sont exacerbés en continu. Et on se croit amoureux, mais en fait, on ne l'est pas. Donc vous étiez 3 avec Pierre Palmade. Déjà, je voulais savoir, est-ce que vous étiez payé par Pierre Palmade pour être là? Vous, les 2 autres, est-ce que vous étiez des amis vraiment ou est-ce que vous étiez payés? Au début, c'était vraiment tout en rémunéré. Okay. À la fin, j'y venais pour le plaisir, tout en sachant que pendant ces soirées-là, il aimait jouer avec l'argent. Donc, C'est-à-dire ? Ça veut dire que je pouvais venir chez lui gratuitement, mais que je finissais avec de l'argent parce qu'il faisait des jeux d'argent. Est-ce que vous sentiez, vous, que là, vous aviez passé un cap dans le délire avant de partir et qu'il allait se passer un drame ou pas du tout? Non, je ne pensais pas qu'il allait se passer un drame. Je me rappelle juste qu'au moment de quitter sa maison de Célie-en-Bière, je lui avais dit, mais avec de l'affection, qu'il allait regretter la manière dont il se comportait. Pourquoi il se comportait comment? Qu'il allait regretter les conseils que je lui donnais et qu'il ne voulait pas faire. C'est quoi? Parce que vous êtes disputés ce soir-là? Voilà, c'est un peu la raison de la dispute. C'est quoi alors? Racontez-nous la dispute, parce que c'est important, je pense que ça a joué dans son comportement après. C'était quoi la dispute? Même pour moi, c'est difficile d'en parler parce qu'à ce moment-là, j'étais camée, donc il était en colère contre moi pour je ne sais quelle raison. On a pris des médicaments, il voulait encore ressortir. Moi, je lui ai dit qu'il fallait pas ressortir, de se poser, de faire une pause, de faire un break. Il voulait déjà ressortir, hein? Oui, il voulait déjà ressortir. Pour faire quoi? Pour aller à la pharmacie chercher des... Oui, j'imagine. Ouais. Parce qu'on nous a dit qu'ils avaient faim, qu'ils allaient certainement aller chercher des pitchs. Il avait de la nourriture un peu chez lui quand même, déjà. D'accord. Tu lui en veux ou pas? Non, je peux pas lui en vouloir. Non, pas du tout. Pourquoi tu n'en veux pas? Parce que j'ai de l'affection pour lui. Puis elle était avec lui. T'as toujours des sentiments pour lui? C'est pareil. De l'affection. Et vous cherchez à avoir des nouvelles? On a coupé tout contact depuis l'accident, on a changé de numéro et pour le moment, pas trop. T'as envie de le revoir? S'il va bien, oui. Est-ce que ces soirées-là, tout ça, t'as envie d'arrêter? Ouais, absolument. Ouais. C'est pour ça que je me soigne. Là, t'as arrêté là, de te droguer? Et en centre, là. Ouais, je fais tout pour. Allez, on va parler de Polska, qui a intégré l'équipe des chroniqueurs de TPMP cette saison. Sa vie sentimentale suscite beaucoup d'interrogations. Ce n'est un secret pour personne, elle est en couple. Cyril a d'ailleurs déjà rencontré son compagnon, qui semble très, très à l'aise. Peut-être un peu trop, je ne sais pas. Regardez.
ça tombe bien parce que moi aussi j'ai un scoop sur Polska. On verra ça dans un instant également. Ah oui. Mais on commence direct très fort, Cyril, avec mon extrait préféré de la semaine. Et d'ailleurs, ça concerne un petit peu Polska, vous allez comprendre pourquoi. Je sais pas ce que vous faites aux gens, Cyril. Normalement, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, c'est comment tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment ça va, etc. Quand les gens vous rencontrent, Cyril, ils parlent de sujets qui sont très très bizarres. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Exemple avec le mec de Polska. Il n'a pas du tout posé des questions normales à Cyril. Je ne le connaissais pas, regarde. C'est la police de la J'adore semaine. son mec, j'adore. Ça va frérot Ça va frérot Ça va et toi Ça va T'es bon, t'es bon. T'es fou quoi, je t'embrasse. Ça va mon frère Ça va. Eh, j'ai envie de chier. C'est vrai Tu vas aller chier Allez. Il va aller chier. Il a envie de chier le mec de Polska, il m'a dit. Je te jure, il m'a dit ça ce con. Et moi je suis. Il m'a dit ça, il m'a dit j'ai envie de chier. Première fois qu'il me rencontre. Fais gaffe, hein, fais pas ça là-bas. Hein. Il y a du public quand même. C'est le meilleur. Fais pas ça là-bas, il y a du public. Quoi Tu lui as dit fais pas ça là-bas, il y a du public. Franchement, je suis fan du gars. Je suis fan du gars. Je suis fan. Incroyable. Ça lui arrive souvent C'est Ah oui, très extraordinaire. souvent. Mais je pensais qu'il blaguait, mais il vous a vraiment dit ça. Ah, bien sûr. Non, c'est pas une vanne. C'est rencontre Macron, ça veut dire. J'ai envie de chier. Mais c'est C'est sympa votre équipe. Allez, on passe au top 3. Les 3 séquences les plus dingues de cette saison. On va commencer par celle-ci. Au mois de décembre, Cyril a reçu Mallory Nata, vous savez, la star des années 90. Elle avait fait des confidences sur sa carrière, sa vie actuelle et surtout sur sa traversée du désert. Le moment où elle s'était retrouvée dans la rue, c'était très très fort. Ça va, déjà, vous avez l'air bien en forme. Ben, je poursuis mon petit bonhomme de chemin, Ouais. je me redresse petit à petit. C'est ça. J'ai traversé vraiment l'enfer, hein, le purgatoire. Hein. J'avais des choses à expier, je les ai expiées avec ma croix, dehors, sur les bouches de métro. C'était vraiment... j'ai vécu un enfer parmi vous, mais comme je disais, j'étais enfermée à l'extérieur. Ah, c'est ça. Enfermée à l'extérieur. On va en parler. Et n'ayant pas la capacité de demander de l'aide, parce que j'avais l'impression que j'allais gêner les gens et que j'allais les troubler dans leur quotidien, parce que chacun porte sa petite croix au quotidien, et je me disais, je vais pas leur ramener la mienne, qui est costaud, et qui est... j'étais persuadée que je pouvais m'en sortir seule, ce qui n'était pas le cas. Mallory, pourquoi t'avais disparu du petit écran Parce que j'ai fait mon premier enfant. Ah ouais. Je suis tombée enceinte, j'ai fait mon bébé, j'ai décidé de me consacrer à mes enfants et de me consacrer exclusivement à l'éducation de mes enfants. Donc j'ai tout arrêté progressivement. J'ai fait encore de l'art contemporain. Derrière, j'ai fait 4 ans avec une plasticienne, Nathalie Talek, avec qui j'ai fait des performances dans des musées et avec qui j'ai fait des vidéos d'art qui ont été achetées par des dracs et des fracs. Donc j'ai privilégié cette relation avec cette plasticienne et j'ai fait un petit peu de théâtre. J'ai joué avec Bernard Ménez 2 pièces. Ah, ouais. J'ai fait des tournées dans toute la France. Mais j'avais décidé d'arrêter la télévision parce que j'avais privilégié le théâtre, en fait. Est-ce que tu avais pu mettre un petit peu d'argent de côté ou pas Oh, zéro. Zéro. Quoi, J'ai t'avais tout été dépensé. complètement... Ah ouais. J'ai tout dépensé, j'avais gagné 200 000 euros en tout et pour tout. Ouais, 200 000 en tout et pour tout. Ouais. 200 000 euros. Donc j'ai vécu encore un petit peu avec cet argent. D'accord. Et après, je me suis retrouvée au RMI, puisque c'était le RMI, l'ancien RSA. Parce que, en plus, comme disait Benjamin Castaldi, quand tu dévisses, tu dévisses. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est vrai. Donc, Ça, ouais, donc là, ça. tu t'es... Et je m'assumais quand même seule. Hein. J'avais pas d'homme qui me donnait de l'argent, j'avais pas de mari riche. J'ai toujours choisi des hommes pauvres et poétiques et de beaux garçons, mais qui gagnaient pas bien leur vie. Ah ouais. Donc j'ai vécu une petite vie rangée dans le 16e pendant 13 ans avec mes enfants. Tu dévoiles que tu es, en 2012, que tu es SDF depuis 1 an. On n'avait pas de nouvelles de toi. Et nous, c'est vrai que les personnes, bah moi je regardais, voilà, je te regardais, et c'est vrai que pour nous, voilà, on se disait c'est une énorme star. Comment elle peut se retrouver SDF? J'ai demandé de l'aide à personne. Ouais. Quand on m'a enlevé mes enfants le 18 juillet 2011, je me suis écroulée. J'ai vécu 10 ans à hurler comme une bête qu'on égorge. Pendant 8 ans, je n'ai pas supporté. C'est comme si ma vie s'était arrêtée cet instant où j'ai accompagné mes enfants à la porte. Leur parrain est venu les chercher et j'ai vu le visage de mon fils disparaître derrière la porte et le visage de ma fille disparaître derrière la porte. Ma vie est restée arrêtée à cet instant pendant 8 ans. T'as passé 10 ans là? 10 ans, 5 ans pleins à la rue et 5 ans de petits hébergements, Incroyable. 5 ans à la rue, t'as passé? 5 ans, oui, 5 ans pleins. En 2018, tu annonces ne plus être SDF. Depuis 1 an et demi, et début 2019, tu recommences à renaître sur la scène médiatique et tu tombes dans les mystères de l'amour. Et en 2020, on te retrouve
On te retrouve SDF. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 et 2020 La veille du Covid, j'étais dans un café. J'avais vécu 2 ans et demi en colocation à Issy-les-Moulineaux, une colocation qui avait pris fin parce que le monsieur avec lequel j'habitais attendait sa retraite. Et il m'avait dit quand j'aurai ma retraite, j'aurai suffisamment de moyens pour ne plus avoir à louer une chambre. Donc on se quittera. Donc au bout de 2 ans et demi, on était arrivé à la fin de cette collaboration ou de cette colocation. Et j'avais pas suffisamment de moyens pour me louer un appartement. C'est très cher de louer un appartement. Et la veille du Covid, mais vraiment la veille du Covid, à 16h, j'étais dans un café passage du Havre, du côté des Galeries Lafayette. Je prenais un petit thé et je me suis levée parce qu'il y avait des garçons qui faisaient beaucoup de bruit à côté de moi. Donc je me suis levée avec ma tasse de thé pour aller un peu plus loin. Et j'ai laissé mon sac sur ma chaise. Et quand je suis revenue m'asseoir pour payer, les 2 garçons n'étaient plus là et il n'y avait plus mon portefeuille. Et dedans, il y avait 450 €. Il y avait ma pièce d'identité, ma carte de banque. Je me suis dit, c'est pas grave. Pour ce soir, je ne payerai pas la chambre d'hôtel, je la payerai demain. J'irai à la banque. Oui, mais le lendemain, c'est le confinement. Donc je me retrouve seule, à nouveau sans argent. Non mais quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Incroyable. Jean-Luc, comment vous avez renoué contact avec Mallory? Parce que on l'a cherché pendant longtemps. D'accord. Alors il y a d'une part des copains de la série qui l'ont cherché, qui l'ont parfois retrouvé, mais elle ne voulait rien entendre. Et puis un jour, on l'a retrouvée et je lui ai demandé si elle voulait revenir dans les Mystères de l'amour. Et elle m'a dit oui, je veux bien. Donc elle est revenue. Ça a duré 3-4 mois. Oui, c'est ça. Puis il y a eu le Covid. Et là, ensuite, plus de nouvelles. Impossible de la joindre. Et on a appris qu'elle était dans la rue. Et là, impossible de la retrouver. Et ensuite, Et là, quand elle allait mieux, j'ai appelé Mallory un jour. Elle m'a répondu. J'ai dit, comment tu vas? Elle m'a dit, je vais beaucoup mieux. Il dit, est-ce que tu veux reprendre les Mystères de l'amour? Elle me dit, là, je me sens pas capable encore. Parce que j'ai pris trop de médicaments, trop de choses. Il faut que je retrouve ma mémoire. Voilà. Et puis, elle m'a rappelé quelques mois après. Alors, ça y est, je peux reprendre les Mystères. Et donc là, elle revient dans les Mystères de l'amour. Elle a commencé à Noël. Et en janvier, elle sera là. Franchement, on te souhaite le meilleur. Hein. Merci Cyril, j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Je reprends, j'ai des projets, un projet de théâtre, un projet de musique. Et puis il y a Jean-Luc maintenant. Reconstruire. Il y a le projet, la série avec Jean-Luc. Oui. Donc j'essaie de me reconstruire et de réinstaller quelque chose et de pouvoir à nouveau partager des choses avec les gens. Notre top 2, c'est cette histoire qui avait suscité beaucoup d'émotions. C'est l'histoire d'Angèle, une femme de 91 ans, agressée à Cannes par un adolescent de 15 ans. Et pour la première fois sur un plateau télé, le papa de l'agresseur était face à Angèle pour un moment que seul TPMP sait vous offrir. Regardez cette confrontation, c'était très très fort là aussi. Comment vous avez vécu le procès de votre fils, Bouchaïb? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, des fois, je ne sais pas m'exprimer. Je suis désolé pour Madame Angèle. C'est une femme que je connais, qui me connaît sur le marché. Je suis sur ce marché depuis 22 ans. D'accord. Et vous connaissiez Madame Angèle? Très bien, très bien. Venez tous les samedis chez moi. Oui, je venais. Vous venez tous les samedis voir au marché? Oui. Mais justement, parce que c'est important là que vous soyez là ce soir, parce que c'est incroyable. Je ne savais pas que vous la connaissiez aussi bien. Quand vous avez vu ça, en plus vous la connaissez, mais c'est quoi? C'est poussé. Comment on peut réagir à ça quand on sait que c'est son fils qui a fait ça? Sur Nouna, moi, je suis un petit peu comme... C'est-à-dire, je ne suis pas bien à parler. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai écrit une lettre à... Si vous voulez bien me permettre de la lire. Avec plaisir. Pour Madame Angèle et pour... Allez-y, Bouchaïb, il n'y a aucun problème. Madame Angèle, bien tous les deux. Oui. Mon fils a commis un acte grave. Tenté à votre intégrité physique en vous portant un violent coup. J'espère avant toute chose, chère madame, que votre santé va mieux. On se connaît sur le marché, vous nous connaissez, on n'est pas des gens mauvais. Mon fils avait 14 ans lorsqu'il vous a agressé, mais son jeune âge n'excuse en rien ce que vous avez vécu. Sachez pourtant que ce n'est pas l'éducation que je lui ai donnée. Depuis, mon fils était arrêté, jugé, enfermé depuis le premier jour dans un centre spécialisé et très éloigné de sa famille. Et là, il mérite ça. Son geste fou a été repris par tous les médias de France, rajoutant la honte à l'horreur. Cette affaire a été largement médiatisée et politisée. Ma famille a été salie. Je le regrette fortement.
J'ai fait confiance à la justice. Je ne l'ai jamais remise en cause. J'ai accepté la sanction concernant mon enfant et j'ai accepté la mienne aussi en ma qualité de représentant légal de mon fils. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter mes excuses à toute la famille. Je le réitère ce soir avec encore plus de force. Pardon, Madame Angèle, pardonnez-nous. Ma famille tout entière, elle vous demande à vous et à toute votre famille un grand pardon, Madame Angèle. Je voulais pas que ça arrive. Vu après. Je voulais pas que ça arrive et si je peux revenir en arrière et si je peux et si je l'aurais su juste avant. Pardon, Madame Angèle, pour le mal que mon fils vous a fait. Sachez que vous êtes la seule et unique victime dans cette affaire. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez entendu la lettre que vous a lue Bouchaïb. Qu'est-ce que vous avez à lui dire sur cette lettre? Parce qu'il vous a demandé des excuses, oui, René et Angèle, pour terminer. Au tribunal, il a lu la lettre, il m'a demandé des excuses. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Moi, j'ai pardonné. Vous avez pardonné. Oui. Merci. Vous avez pardonné ce soir, vous pouvez le dire. Oui. J'ai des petits enfants de son âge, alors c'est... Ils font des bêtises aussi, alors, ma foi. Franchement, c'est... elle est incroyable, Angèle. Hein. Ouais, des règles. Qu'est-ce que vous lui diriez au petit s'il était devant vous? Vous lui diriez quoi? Bon, je sais pas ce que je dirais. Il fallait pas le faire. Moi, j'y avais rien fait. Ouais. Ah, c'est pas grave. Bon. Je suis pas en colère, moi. Je peux pas. Vous n'arrivez pas à être en colère? Non. Allez, on finit avec le top 1. On voulait finir l'année avec un moment vraiment feel good. Vous connaissez la passion de Cyril pour la chanson. Ah ben, on n'a pas pu s'en empêcher. C'était l'anniversaire d'Amaury, notre assistant. Et comme cadeau, Cyril lui a offert un petit medley de chansons. Sans oublier évidemment la perruque qui va avec pour être totalement dans le personnage. Mais ne viens pas quand je serai seul, quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul, quand tu es tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans leur lit, tranquilles dans leur sommeil. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur, mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Merci. Je peux faire la Rousseau à tout moment. Hein. Ouais, c'est bien ça. Je vous le dis, je peux faire la Rousseau à tout moment. Chier. C'est moi le début. Tout lui va. Tu vas partir, je sais. Tu m'oublieras, tu oublieras que ce jour qui n'a pas tenu qu'à nous se réveille un matin, tes bras autour de mon cou, et l'amour que l'on faisait n'importe où. Tu oublieras tant de mal que tu as en me regardant sourire.
J'adore. Qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame. De quoi? Il est prêt à chanter, Jacques. D'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout de ça, ayant réussi la bagarre de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins colombée de Carlequin, sachant pianoter sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en balois, sexy comme autrefois des stars. Être un général d'infanterie, rouler des patins au monstre, un solde jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur. Entre flic, pompier de service, et donner le sein à mon fils. C'est bon, c'est bon. J'ai arrêté tout simplement parce que je viens d'apercevoir ma teuté. Ici. Mais quel rapport avec Michel Sardou? On dirait Michel Sadoun. Non, mais ça déconne. C'est Michel Sadoun. Il reprend tous les titres de Michel Sardou, mais avec l'accent tunisien. Elle court sur la Torah, la maladie d'amour. C'est Michel Sadoun. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce top 50. C'était vraiment un plaisir d'être revenu sur les meilleurs moments de la saison avec vous. Merci aux équipes, évidemment.